La Gemara, elle dit, le Talmud dit, qu'est-ce que c'est un shor tam? Qu'est-ce que c'est un taureau tam? Un taureau tam, ça veut dire c'est un taureau qui a jamais blessé personne. C'est ça un shor tam. C'est un taureau qui fait pas de mal. Ça s'appelle un shor tam. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est un shor tam? C'est que les enfants, ils peuvent jouer avec lui. Ça veut dire qu'il est tam. Si maintenant un taureau, vous vous rendez compte, un taureau, c'est impressionnant. Si des enfants, ils arrivent à s'approcher de lui, à jouer avec lui, à lui jeter des trucs, à lui tapoter, à lui tirer la queue ou n'importe quoi, ça veut dire qu'il est tam. Il est, comme on dit, il est inoffensif. Il fait pas de mal. Alors ça, vous verrez il y a des gens que les enfants, ils s'approchent pas d'eux. Ça, vous n'avez pas besoin de leur parler. Il y a des gens, quand des enfants ils arrivent, ils les regardent même pas, ils s'approchent pas d'eux, parce qu'ils voient que ces gens-là ils sont compliqués. C'est pas des gens d'approche. Et vous allez voir d'autres personnes qu'elles sont attirées, viennent tout de suite vers eux, comme s'ils les connaissaient ou autre, parce qu'ils sont faciles d'accès, ils sont simples. Plus c'est simple, plus c'est facile d'accès. Donc il faut apprendre à être simple dans tout, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Il faut être simple. Les Breslevers, c'est toujours été des gens simples, très simples. Ça n'était pas en contradiction avec leur niveau d'érudition dans la Torah. C'est des gens, Auman, celui qui balayait la synagogue, il connaissait tout le Zohar par cœur. Quand il balayait, il disait le Zohar. Il connaissait tout le Zohar par cœur. C'était un géant dans la Torah. Mais c'est des gens que, par exemple, de balayer la synagogue, ça représentait pas ça atteignait, c'est pas une porte d'atteinte. On porte atteinte à sa connaissance, à sa personnalité, parce que c'est pas une personnalité. C'est pas parce qu'il connaît de la Torah qu'il est quelqu'un. Il est simple, c'est tout. La Torah, elle n'a pas développé de la complication. Elle l'a laissé simple. Et ça, c'est Rabbeinu qui fait ça. Ça, il n'y a personne qui peut faire ça. Vous ne trouverez pas des gens qui sont des niveaux d'érudition, comme il y avait ici des gens comme Rav Elchanan Spector à la Vachalon que j'ai connu, des gens d'un niveau de Torah que c'était l'un des plus grands érudits de la génération, Rav Elchanan Spector. Le Chazon Ish, il lui donnait à corriger ses textes de Halacha, et c'est le seul que quand il lui donnait à corriger, il lui dit quand tu finis, tu donnes directement à l'imprimeur. Il n'y a personne qui corrigeait les textes du Chazon Ish, qui était un des plus grands, de la sommité de la génération d'avant, dans la Halacha. À tous ceux à qui donnaient à corriger, après les corrections, tu me ramènes, et il repassait les corrections de ses élèves. Rav Elchanan Spector, non. Quand ils ont trouvé des écrits du Rashba, qui était un géant des anciennes générations, ils étaient abîmés, il manquait des mots. Ils ont donné à Rav Elchanan Spector, c'est lui qui devinait les mots qui manquaient, qui corrigeait les écrits. C'était un géant dans la Torah. Mais jamais au monde, vous aurez imaginé que cet homme-là, il a cette Torah en lui. Jamais. Parce que c'était un homme simple. Simple. Il était facile d'accès. Il pouvait vous servir à boire, vous faire un café, vous recevoir avec un sourire quand vous arriviez à la synagogue. Shalom, des trucs. Comme vraiment, vous pouvez le prendre pour vraiment un homme très simple, simplé même. Mais il n'est pas simplé du tout. C'est un gaon dans la Torah. Et il est simple. Ça, c'est que Rabbeinu qui fait ça. Parce que Rabbeinu, il vide. Rabbeinu, il enlève le superflu. Il enlève ce qu'il n'y a pas besoin.